Après les sénatoriales hier samedi, place aux élections des maires ce dimanche dans l'ensemble du pays. Les maires des communes, ça a été le cas à la mairie de Libreville où Pierre-Mathieu Obam Etougué a été hissé à la tête de l'hôtel de ville de Libreville avec 147 voix à l'issue de l'élection. Vous le verrez dans un instant. 45e réunion de l'Association des gestions des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Gabon était représenté par la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Et puis, nous irons à la découverte de ces Gabonais qui, grâce aux petits métiers, arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de Dame Alphonsine Koumba qui s'est lancée dans la vente de coco à hauteur de la plage du lycée Léomba. Avec Jean-Augustin Zengui, nous irons à sa rencontre. Voilà, nouvelle édition de 20h, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si seulement vous nous rejoignez. Pierre-Mathieu Obam Etougué, c'est le nouvel édile de la commune de Libreville. Il a été élu ce matin avec 147 voix. L'élection s'est déroulée dans la quiétude en présence des conseillers municipaux et des agents de sécurité. Reportage Evrambani Pitake, juste Ndjana. Élu avec 147 voix, soit un suffrage exprimé à 97%, le candidat de l'UDB est le nouvel édile de la commune de Libreville, au terme de ce scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Suffisamment heureux pour remercier tout d'abord le Très-Haut qui a permis à ce que je sois retenu et élu. Remercier également M. le Président de la République qui a fait un choix. Il a décidé de porter son choix en ma modeste personne et nous sortons du vote. Les collègues conseillers municipaux ont tous voté en ma faveur et je remercie également l'ensemble de mes conseillers. Appréciée à sa juste valeur, cette élection marque un véritable changement dans la 5e République. Nous avons une ville qui a besoin d'être traitée avec dignité. J'entends par dignité, c'est-à-dire qu'on doit lui redonner ses lettres de noblesse en termes de propreté, en termes de gestion de ressources, en termes de gestion de ressources humaines de manière transversale. On devrait pouvoir relever un tout petit peu le niveau pour que l'image de la municipalité de Libreville soit davantage rehaussée. Attendu sur le terrain de l'action, Pierre-Mathieu Obam Etougué devra rapidement transformer les aspirations des Librevillois en réalisations concrètes. Voilà, il faut dire que c'est une élection qui a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions de nombreux compatriotes. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Regardez. Vous savez pas qu'aujourd'hui il doit y avoir élection de maire? Non. Alors, est-ce que vous avez des attentes que vous voulez adresser au nouveau maire? Bon, la seule chose que je puisse dire au nouveau maire, c'est de faire une bonne gestion de la ville, surtout sur l'insalubrité. Tout ce que nous attendons du nouveau maire, l'amélioration des conditions de marché, l'amélioration de la situation de la ville, c'est-à-dire nettoyer les villes, curage des caniveaux, faire en sorte que tout soit accessible au peuple gabonais. Nous voulons que le maire regarde la situation de l'opérateur économique comme nous, les jeunes gabonais. Nous voulons que le maire nous donne la possibilité de réaliser certaines choses, nos petits business que nous faisons dans le domaine des documents, c'est-à-dire la légalisation de l'espace domaine communal et bien d'autres.
mes attentes, c'est ce que les Gabonais attendent. L'insalubrité qui se passe dans Libreville, s'il peut arranger certaines choses par la grâce de Dieu. Oui, au niveau de la commune de Libreville, c'est vraiment un désarroi. Vous voyez vous-même, à partir d'ici, les commerçants occupent carrément les trottoirs. C'est carrément inadmissible. Le Gabon devient maintenant, disons Libreville, devient vraiment un chaos pour les Gabonais. Ça, honnêtement, c'est la bienvenue pour moi de m'exprimer. Et de dire vraiment au chef de l'État de prendre des mesures draconiennes. Parce qu'en ce moment, nous ne respirons plus. Dans tous les carrefours de Libreville, de partout, vraiment, il y a la saleté balancée sciemment. Donc si le nouveau maire peut vraiment prendre vraiment, ce courage de commencer à enlever vraiment ce commerce illicite qui existe à Libreville. J'ai passé toute la journée au chantier, donc je n'ai pas eu la possibilité de regarder les informations. Donc sinon, c'est tenir la ville propre et maintenir la rigueur au niveau de la fermeture des marchés et l'entretien des marchés. C'est essentiellement ça. Voilà, c'était donc là les attentes des Librévillois. Et comme je vous l'ai dit, d'autres maires ont été élus dans d'autres communes du Grand Libreville comme ailleurs. Vous verrez cela dans la deuxième partie de ce journal. Et sachez que les résultats provisoires des élections sénatoriales organisées hier sur l'ensemble du territoire national sont désormais connus. Sur les 70 sièges à pourvoir, l'Union démocratique des bâtisseurs UDB réalise une percée remarquable en s'imposant largement dans la majorité des circonscriptions. Le point avec Sheila Mebalé et Branly Timba. C'est dans un climat de sérénité que se sont tenues hier les élections des sénateurs sur l'ensemble du territoire national. Selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur, l'UDB remporte près de 50 sièges sur les 70 à pourvoir, confirmant ainsi sa position de force sur l'échiquier politique national. Premier, deuxième arrondissement, inscrits 33, votants 32, bulletins blancs ou nuls 2, suffrages exprimés 30, taux de participation 96,97%, nombre de candidats en compétition 1. Ont obtenu Révangué Madeleine Sidonie comme titulaire, Maïssé Christian comme suppléant de l'UDB, 30 voix, soit 100%. Sont élus Révangué Madeleine Sidonie comme titulaire, Maïssé Christian comme suppléant de l'UDB. 3 localités où aucun candidat n'a pu obtenir la majorité requise connaîtront un second tour dans les prochains jours. Le reste des sièges se partage entre plusieurs formations politiques, le Rassemblement pour le Progrès et la modernité, le Parti démocratique gabonais, l'Union sociale gabonaise, le Parti social-démocrate ainsi que quelques candidats indépendants qui ont réussi à s'imposer localement. Un résultat qui traduit une configuration du paysage politique et annonce une nouvelle dynamique au sein de la Chambre haute du Parlement. Les autorités électorales se félicitent du bon déroulement du scrutin, marqué par une forte participation des grands électeurs et un climat apaisé dans la majorité des provinces. Ces résultats provisoires seront prochainement soumis à la validation de la Cour constitutionnelle avant la proclamation définitive. D'ici là, les regards restent tournés vers le second tour et la composition finale du nouveau Sénat. Rien à voir avec ce qui précède. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, Florentin Moussavou, a dirigé récemment les travaux de la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption des textes de loi. Plus de détails avec Priska Kama Bekale et Tim Boulengue. 4 textes de loi ont été adoptés au cours de cette séance plénière présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, Florentin Moussavou, en présence des membres du gouvernement, parmi lesquels le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 006/PR/2025 du 12 août 2025 portant réglementation de la digitalisation en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 001/PR/2025 du 13 août 2025 portant amnistie générale. Des recommandations n'ont pas manqué lors de l'examen des textes de loi en question. La Commission recommande au gouvernement de lui faire parvenir dans les délais les meilleurs la liste des bénéficiaires de cette amnistie qui n'a pas été annexée à la présente ordonnance. La Commission recommande au gouvernement de transmettre à l'Assemblée nationale la politique publique de développement en matière
d'économie verte. De compléter les objectifs spécifiques, à savoir soutenir le développement durable, lutter contre les changements climatiques. La dite séance plénière a été précédée de la conférence des présidents qui a entériné le vote de ces projets de loi. Et dans le cadre des activités des membres du gouvernement, le ministre de l'Accès à l'eau et à l'énergie a présidé une importante séance de travail avec une délégation du groupe turc AXA Énergie qui entend investir dans notre pays. Des détails dans cet élément de Jean de Dieu Gomes Gombi sur les images de Juste Njana. Au cours de ce tour de table, le ministre de l'Accès à l'eau et à l'énergie et le vice-président de l'AXA Énergie turque ont abordé les questions relatives sur l'état d'avancement des projets énergétiques en cours au Gabon. La rencontre avec le ministère de l'Énergie, c'était une rencontre vraiment très positive. On a tout le soutien de l'État gabonais et nous sommes ravis d'être au Gabon. C'est un pays vraiment qui a beaucoup de potentiel. Donc on pense que dans très bientôt, nous allons avoir beaucoup de mégawatts à la population gabonaise. AXA Énergie a présenté aux membres du gouvernement un projet ambitieux de la centrale électrique à gaz de 1000 MW. AXA Énergie va investir dans 3 centrales thermiques ou au gaz ou au gasoil au Gabon. La première centrale concerne 100 MW sur la place de Libreville, dans les installations de la SCG à Ovendo. La seconde centrale concerne 2 modules de 25 MW, donc 50 MW à Port-Gentil. Ça, c'est à très court terme, dans les 5-6 mois qui viennent. Et à moyen terme, dans les 7-8 mois qui viennent, nous allons installer avec AXA une centrale sur l'axe Mandji-Fougamou et le triangle que fait Mandji-Fougamou et Rabi. À ce niveau, on aura une centrale d'à peu près 1 gigawatt qui va alimenter le réseau le RIC du Sud pour aller jusqu'à Mayumba. Cette coopération bilatérale s'annonce comme un levier structurant pour la transformation du paysage énergétique au Gabon. Tombée de rideau sur la première session de formation dédiée aux agriculteurs à l'initiative de l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD. Pendant 2 jours, les participants ont été formés sur l'élevage de poulets de chair. Reportage Jean de Dieu Gomes Gombi, Juste Njana. Ils sont plus d'une cinquantaine de producteurs agricoles qui ont reçu des mains des organisateurs des certificats de participation. Ce au terme de la première session de formation dédiée aux agriculteurs et éleveurs. Il faut féliciter Madame le ministre de l'Agriculture pour cette initiative à travers l'IGAD, mais aussi féliciter les Gabonais qui se sont engagés pour cette formation. Cela traduit la prise de conscience des Gabonais par rapport à l'initiative du chef de l'État. Au sortir de ces 2 jours de formation, les participants ont la mesure de la filière et qu'ils sont désormais capables de savoir sur quel levier se positionner. Les participants ont reçu des rudiments sur l'élevage de poulets de chair, notamment dans la production, la conservation et la transformation. Je pensais que juste on élève comme ça, comme je vois un peu partout, mais c'est tout un processus. Au lieu d'élever seulement le poulet, moi je me suis spécialisée dans la production de la nourriture des poulets. Je retiens qu'il faut bien manipuler l'alimentation d'abord, le dosage. Je suis satisfait déjà de l'engouement des compatriotes. Nous ne nous attendions pas à un si nombre élevé de participants et cela nous réconforte que les Gabonais sont de plus en plus intéressés par les métiers de l'agriculture et de l'élevage. Cette session de formation sera suivie dans les mois à venir dans les autres localités du pays. La 3e journée de la Société gabonaise de radiologie s'est également achevée samedi. Débuté jeudi dernier, l'événement a rassemblé les radiologues du Gabon à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la discipline. André, Clovis, Revaza, Guy-Serge Dizambou, Adoli, Ken, Abaga. Durant 3 jours, les radiologues gabonais ont suivi plusieurs formations. Objectif, mieux répondre aux défis que leur imposent les réalités du terrain. Supervisés par leurs pairs, les praticiens ont participé à de multiples ateliers de travail. La première chose à retenir, c'est déjà que le dépistage pour le cancer du sein se fait en associant la radiologie.
c'est bien. Actuellement, il y a une forte sensibilisation qui se fait, mais il faut passer à un cran supérieur en réalisant des mammographies, évidemment à partir d'un certain âge, en tout cas à partir de 45 ans. Le deuxième message, c'est que la médecine se fait en équipe. Les radiologues ont besoin d'être avec les gynécologues, les anapathes, les cancérologues et même les psychologues. Toutes ces personnes rentrent en jeu dans la prise en charge du patient. Donc il faut vraiment retenir le message de pluridisciplinarité. Le programme a réuni plusieurs sphères de la discipline, étudiants, praticiens débutants et aguerris, mais aussi des collègues venus d'horizons divers. Je ne suis pas dépaysé concernant le plateau technique du service de radiologie, surtout de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo. En fait, il y a un plateau technique, un grand service, là où il y a toutes les sortes de radios qu'on a sur les meilleurs hôpitaux militaires du Maroc. Les participants repartent mieux préparés au sein de leurs différentes structures. Rendez-vous pris pour la Journée mondiale de la radiologie 2026. Dans le même registre, actualité en rappel avec la caravane Octobre Rose, initiée par la Fédération des associations féminines de la pensée patriotique, qui, après Libreville, a posé ses valises dans le Wollontem. De Minzik, Mivoul, en passant par OIM, les femmes se sont unies autour d'une même cause, la lutte contre les cancers féminins. Retour sur cet événement avec Candy Mekui. La caravane de la Fédération Femmes de la Pensée Patriotique, dénommée Rose à l'écoute, a parcouru le Wollontem avec un seul message: prévenir, sensibiliser et soutenir. À chaque étape, Minzik, Minvoul, puis OIM, les femmes ont été invitées à adopter des modes de vie sains et à se faire dépister tôt, car la détection précoce sauve des activités emmêlées, séances sportives, causeries éducatives et moments de partage autour du bien-être féminin. Mais l'émotion était à son comble lors de la visite dans une structure sanitaire locale. Le cœur sur la main, les membres de la fédération ont remis des kits de maternité composés de produits de première nécessité, apportant ainsi du sourire, de l'espoir et du réconfort aux femmes hospitalisées. Je tiens à remercier énormément la marraine des marraines. Une belle démonstration de solidarité féminine qui rappelle que le combat contre le cancer se mène aussi avec compassion et humanité. Et l'ONG chrétienne, les gardiennes des destinées, a procédé au lancement de la caravane médicale sociale dans sa 2e édition. On est là dans la commune d'Ovendo, placée sous le thème « La santé et le bien-être de la femme » en 3D, une journée dense en activités articulées autour des ateliers de sensibilisation sur le bien-être avec distribution de denrées alimentaires gratuites, consultation médicale et le dépistage de cancer. Compte rendu, Ingrid Bijou-Mombo, John-Michel Boudégan, Branly Timba. C'est parce que la femme est le pilier de la société et son bien-être sur le plan holistique est important que les femmes venues des 4 coins de la commune d'Ovendo ont pu bénéficier des bienfaits de la caravane médicale sociale. Une initiative de l'ONG Gardienne de Destinée, cet élan de solidarité a été rythmé par des échanges. Les panélistes ont édifié l'assistance sur l'importance de la santé physique, mentale et spirituelle de la femme. Cette cérémonie matérialise notre volonté à contribuer aux côtés des autorités locales et de nos partenaires à l'amélioration du bien-être global de la femme et de la jeune fille, pilier incontestable de la famille et de la société. Rehaussé par la présence des représentants des ministères de la Femme et des Affaires sociales qui ont salué l'initiative. Ce type de collaboration entre une organisation de la société civile porteuse d'une vision humanitaire forte et la mairie actrice de la proximité et du service public est essentielle. Cette campagne est avant tout la vôtre. Elle nous invite à prendre soin de notre santé, à renforcer votre confiance et à jouer pleinement votre rôle dans la société. L'ONG chrétienne qui œuvre pour la restauration des valeurs, l'autonomisation, la socialisation, a également offert des consultations médicales, distribution des kits alimentaires, entre autres. Sur un tout autre plan, les responsables chargés de la conception et de la construction du boulevard de la Transition étaient en conclave avec leurs équipes techniques. Au cœur des échanges, les derniers ajustements à opérer pour garantir la livraison du chantier dans les délais
impartis. Georges Kombila, Jean-Pierre Moussoabi. Quelques jours après la rencontre avec le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry, en présence du ministre des Travaux publics, les responsables de l'entreprise en charge de la conception et de la réalisation du boulevard de la Transition se sont retrouvés à leur siège au centre-ville. Ils affinent les derniers ajustements pour livrer cette infrastructure stratégique. Notre plus grand souhait, c'est qu'on termine ce chantier pour des festivités de 17 août et qu'on pourra défiler sur notre boulevard de la Transition. Un projet d'envergure voulu par le chef de l'État Prescruter Oligui Nguema qui vise à fluidifier la circulation et améliorer le cadre de vie des usagers. Long de près de 3 km, cette voie reliera le ministère des Affaires étrangères à la voie express. Elle sera aménagée en 2 fois 3 voies avec un revêtement en béton bitumineux de 7 cm d'épaisseur et d'une dalle en béton de 15 cm. Entre le feu rouge Jean Eboli et l'université Omar Bongo, il y a 6 stations de bus. Quelqu'un qui va venir visiter, il ne doit pas marcher plus de 500 mètres à pied. Donc vous avez les piétons, les vélos, les voies spéciales pour le bus, les voies pour les voitures, les voies pour les taxis et les voies pour les tramways. L'entreprise de G, créée en 2003, en partenariat avec Soko TPE, a déjà contribué à plusieurs réalisations majeures du pays, notamment le stade de Franceville et le village olympique de Massoukou, entre autres infrastructures. Pendant ce temps, du côté de l'Afrique du Sud, la communauté gabonaise de ce pays s'est réunie autour du haut-commissaire en charge de la mission consulaire gabonaise dans ce pays pour célébrer l'excellence académique de 2 de ses membres. Il s'agit de Shirley Onkani et Renaldi Beyeme, tous deux titulaires d'un doctorat obtenu dans de prestigieuses universités sud-africaines. Reportage chez la Mébale Branly Timba. Au moment où le Gabon s'attelle à relever 2 défis majeurs, celui du développement du tourisme et celui de l'accès à une eau de qualité pour tous, 2 de ces enfants viennent renforcer le capital humain national à travers leur parcours universitaire d'exception. Ce n'est pas toujours évident et d'aller jusqu'au bout et d'être récompensé comme vous l'êtes aujourd'hui. Bravo à vous, bravo pour cette détermination-là. Je vous encourage à y aller à fond. Dr Shirley Onkani, diplômée à l'Université de technologie de Val, s'est spécialisée en chimie environnementale, un domaine crucial pour la préservation de nos ressources naturelles. Des travaux qui contribuent non seulement à la purification de l'eau, mais aussi à la dépollution de l'environnement. Avec les nouvelles technologies, la nanotechnologie, photocatalysis, nous pouvons construire une unité sur ce plan pour pouvoir apporter des solutions dans le problème des eaux usées. J'offre mon expertise pour pouvoir apporter, rehausser mon pays, le Gabon. De son côté, Renaldi Beyem, diplômé de l'Université de Johannesburg, a obtenu un doctorat en management du tourisme. Ses recherches mettent en lumière les enjeux et les opportunités du développement touristique au Gabon. Les recherches, c'était l'importance du parc national d'Akanda, au Gabon, pour le développement du tourisme. Et ensuite, j'ai continué en PhD, où j'ai analysé l'écosystème entrepreneurial des parcs nationaux au niveau du Gabon et au niveau de l'Afrique du Sud. Donc je suis une valeur sûre dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, je suis prêt à me mettre à disposition pour le développement de l'écotourisme du Gabon. À travers cette double célébration, la communauté gabonaise d'Afrique du Sud a voulu saluer l'effort, la persévérance et l'excellence de ses 2 compatriotes qui symbolisent la réussite et la contribution intellectuelle du Gabon à l'étranger. Entre sciences et management, Shirley Onkani et Renaldi Beyem tracent la voie d'un Gabon tourné vers l'innovation, le savoir et le progrès. Un exemple inspirant pour toute une génération, une fierté partagée pour la diaspora gabonaise d'Afrique du Sud.
Retour à Libreville et direction l'université Omar Bongo. Là-bas, on parle de la soutenance justement d'une thèse doctorale dont le thème est comprendre la problématique du chômage au Gabon à partir des représentations sociales pour une étude sociologique du statut de chômeur portée par les petits entrepreneurs actifs du Grand Libreville. Thèse soutenue par le doctorant Eric Ondo Meigné. Gaël Bimba Okoko, Aristide Imbombo. Au terme d'une soutenance qui a duré 3 heures, Eric Ondo Meigné a été élevé au grade de docteur avec la mention très bien. Sa thèse de 320 pages, organisée en 3 parties, vient expliquer les statuts de chômeurs que portent les petits entrepreneurs gabonais par représentation sociale. À travers cette étude, on voit comment on peut aussi comprendre la problématique du chômage au Gabon à partir des représentations sociales que les petits entrepreneurs actifs eux-mêmes se font de l'activité de travail qu'ils exercent. La thèse est donc originale en ce sens qu'elle donne un visage africain aux notions de chômeur et travail, en mettant en perspective le concept de chômeur-entrepreneur actif. Le concept de chômeur-entrepreneur trouve un ancrage dans la société gabonaise parce qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, un mois après, ils ne travaillent plus. Ils retrouvent l'emploi. Le caractère transversal de ce travail, soutenu en sociologie, a également contribué à séduire le jury. Nous sortons des thématiques qui se rapportent à d'autres contextes pour rentrer véritablement dans un schéma qui est authentique, qui nous interpelle et qui voudrait que nous cherchions nous-mêmes les moyens de développer notre économie. Les autorités en charge du travail au Gabon ont ici un outil d'aide à la décision sur la question de reconnaissance de cette catégorie de personnes actives, mais aussi pour l'organisation et l'encadrement de ce secteur économique propre aux pays africains. L'actualité nous conduit à présent à Lambaréné, où les élèves du secondaire ont perçu leur bourse pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Plus de détails dans cet élément de Yves Malik. L'image devient plus qu'habituelle. Au guichet du Trésor public de Lambaréné, après avoir rempli toutes les formalités, les élèves éligibles passent fièrement devant les guichets pour toucher leur bourse de 24 000. La fierté est visible sur certains visages. Merci le président pour les bourses qu'il a fait. Cette contribution de l'État vient encourager les élèves travailleurs et les efforts de parents. Je viens de prendre mes 24 000. Ce jour, je viens tout remercier le président de la République de nous avoir fait ce mois. Il s'agit ici des bourses du 3e trimestre de l'an passé et les réclamations. Le paiement des bourses est un paiement sensible, ça concerne nos enfants et c'est une population qu'il faut toujours savoir canaliser, savoir orienter. Voilà. Donc c'est un peu ce qui justifie ce glissement-là. Le temps qu'on a dû prendre pour déjà organiser les fichiers, organiser tout ce qui va avec la logistique et tout le reste. Donc on se réjouit déjà de ce que ça a pu effectivement débuter aujourd'hui, le paiement. Bon, pour l'ensemble de la province du Moyen-Ogooué, nous avons un peu moins de 2500. Donc pour être un peu plus précis, 2457 ayant droit. Le gouvernement marque ainsi sa régularité et sa constance dans le paiement de cette allocation. Les opérations vont se poursuivre par vagues jusqu'à la semaine prochaine avec un temps réservé aux retardataires et réclamations. Et ce communiqué qui nous parvient à l'instant, communiqué que je m'en vais vous partager de suite. Dans le cadre du recensement général de la population et des logements, la Direction générale de la statistique du ministère de la Planification et de la Prospective a lancé une campagne nationale de recrutement des agents recenseurs et des contrôleurs sur toute l'étendue du territoire national qui se poursuivra jusqu'au mercredi 12 novembre 2025 de 9h à 16h dans chacune des capitales provinciales et à Libreville dans les sites suivants, les sites d'accueil des candidats, 1er arrondissement, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissement de la commune de Libreville. Vous avez la mairie du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, le jardin municipal de la commune d'Ovendo et le siège de la direction générale de la statistique à Olumi. Et en nota bene, toutes les personnes qui se sont fait enregistrer sur la plateforme en ligne sont tenues de passer les entretiens sur les sites
dédié. Aucune candidature ne sera prise en compte si l'intéressé n'a pas passé l'entretien. Parlons à présent de cette visite guidée des élèves de l'école Sur Dakanda à Missa, accompagnée du personnel enseignant au sein de Gabon Télévision. Objectif, offrir une expérience d'apprentissage concrète et interactive pour approfondir les rudiments sur les métiers de l'audiovisuel. Evra Mbanipitake, Arnaud Mengue. Amorcé par la salle de rédaction, le magasin central, montage, plateau de tournage et régie de télé, cette visite guidée des élèves de l'école Sur au sein de Gabon Télévision s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires. C'est un programme que la Chambre provinciale de l'Est a mis en place pour faciliter nos jeunes apprenants à choisir un métier de l'artisanat. Ici, nous sommes à Gabon Premier, ce sont les métiers de l'audiovisuel. Ainsi, plus jeune un enfant sera ce qu'il veut, après son bac, il n'aura plus à tergiverser où il ira s'inscrire. Nous avons pris cette initiative de les amener ici à Gabon Télévision pour que nos jeunes apprenants apprennent tous les métiers qui sont autour de la télévision. Une initiative qui a permis de faire découvrir à ces futurs communicateurs les métiers de la télévision afin d'enrichir leur apprentissage et de les immerger dans un contexte différent de la salle de classe. On a visité salle de rédaction, magasin de stockage, salle de montage, 4e, plateau télévisé, salle de régie. J'ai beaucoup aimé la visite et merci pour tout. Une visite guidée peut être classée en deux types. Soit elle est organisée à l'extérieur pour explorer des lieux, soit elle est organisée à l'intérieur de l'établissement pour découvrir les installations de l'école. En bref et en images, on revient sur la 45e réunion, vous le voyez, de l'Association des gestions des ports d'Afrique de l'Ouest du Centre qui ont duré 4 jours au cours desquels les discussions ont convergé vers une Afrique dynamique dans le secteur portuaire. Le Gabon a été représenté par l'OPRAG, l'Office des ports et rades du Gabon, et l'ASNI. Nous y reviendrons bien entendu plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'information. En sport, la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires a organisé un stage technique dirigé par l'expert maître Serge Ngwang au gymnase Olumi, suivi d'élévation en grade des anciens et jeunes combattants. Reportage Georges Alexis Bada, Abdoul Ulrich Boissa. Fini la vallée des larmes avec des années de galère dans le karaté-do gabonais. La nouvelle dynamique impulsée par le bureau exécutif conduit par maître Pamphile Youmon Andimi met en relief des stages réguliers pour profiler les combattants aux compétitions domestiques et exogènes. Nous avons vu également les fondamentaux de la pédagogie ou de l'utilité, c'est-à-dire les classes les fondamentaux. Donc nous avons vu certaines notions telles que Sénocène, Kainocène, Gonocène et Sénocène. 53 ans révolus, une motivation supplémentaire dans ce rendez-vous du donner et du recevoir pour le maître Serge Ngwang, qui n'a ménagé aucun effort pour transmettre des connaissances pointues et laguer les déchets et autres rugosités techniques. Le bureau fédéral saisit cette opportunité pour élever en grade certains pratiquants assidus, rompus à la tâche dans des engagements sincères. C'est un sentiment de reconnaissance, mais c'est aussi un appel profond à la responsabilité. La responsabilité parce que nous avons une mission de continuer à enseigner le peu qu'on a reçu de nous-mêmes. Rien n'est laissé au hasard pour relayer les enseignements reçus dans les différents clubs, associations affiliées à la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Toujours dans l'univers du sport, après plusieurs semaines de négociations, le coach Johnny Kevin et la formation de Manga Sport se sont séparés à l'amiable. Pur produit de cette formation sportive de la cité minière, la direction a tenu à lui rendre un hommage bien mérité en lui offrant une haie d'honneur couronnée par un match de gala. Reportage Michel Ndonk.
Une page se tourne pour Mangasport de Mwanda. Le coach Johnny Kevin a reçu sa dernière d'honneur lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, marquant sa séparation à l'amiable avec le club. Joueurs, encadreurs, amis et connaissances étaient nombreux à lui rendre un hommage mérité pour son travail et son dévouement. Pour vous quitter Mangasport, sachez que tout le public, tout le peuple de Mwanda tient à vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué au sein de cette équipe. Puis produit de Mangasport, le coach Kevin a exprimé sa gratitude en retour. C'est toutes mes classes ici et à travers ce club, je suis devenu un homme, comme on dit, par la qualité du travail qu'on a mis en place ici. Profitant de la tribune, le médecin de l'hôpital Marcel Abeke a sensibilisé les hommes présents sur le cancer de la prostate. C'est une période où on fait le dépistage des cancers masculins, en particulier le cancer de la prostate. Et avant, on pensait que c'était une pathologie qui était réservée aux adultes, notamment à partir de 50 ans et plus. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du papillomavirus, il est prouvé que de plus en plus de jeunes sont atteints de cette pathologie. C'est par un match de gala entre Mangacorpo et les dirigeants de Mangasport qui a mis un terme à ces moments forts en émotion. Direction à présent l'espace PME d'Awenji où les responsables de la mission Parole de vie au Gabon ont lancé ce jour une formation sur l'entrepreneuriat, une initiative visant à outiller les leaders religieux et à renforcer leur autonomie. Doris Cruz, Nkulu, Stan, Léger, Manika. Identification de projets, gestion financière, communication, innovation, apprentissage et gestion du temps. Autant de thématiques abordées lors de cette formation sur l'entrepreneuriat destinée aux leaders religieux et initiée par la mission Parole de vie au Gabon. On leur a montré comment il faut entreprendre, les pesanteurs qui permettent de ne pas réussir dans l'entrepreneuriat. L'expert nous a détaillé sur cet état d'esprit qui peut nous permettre d'entreprendre et de travailler ensemble. L'objectif, rendre les hommes et femmes de Dieu autonomes financièrement pour mieux servir Dieu. Nous voulons amener les femmes à être autonomes. C'est-à-dire qu'il faudrait que la femme se prenne en charge. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus rien à faire, on ne compte que sur Dieu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions être à l'aise. C'est-à-dire que cette formation va nous permettre de pouvoir aider les femmes à pouvoir se mettre en activité. Et c'est une voie qui permet, n'est-ce pas, à l'Église ou encore aux frères de pouvoir entreprendre, de pouvoir également avoir des entreprises pour financer également l'œuvre du Seigneur. Être chrétien et entrepreneur n'est donc pas incompatible, à condition de rester au service de Dieu tout en assumant sa responsabilité personnelle. Je vous l'ai dit en titre, allons à la découverte d'une femme courageuse du côté de la plage du lycée Léomba qui, comme d'autres qui font dans les petits métiers, essaie de joindre les deux bouts. Il s'agit de Dame Alphonsine Kumba, vendeuse de coco depuis un bout de temps. Vous allez le voir. Allons d'ailleurs à sa rencontre avec Jean-Augustin Zengui, Gérard Magnagna et Adoli Ken Abaga. À la plage du lycée Léomba, difficile de ne pas remarquer Maman Alphonsine Kumba, l'une des rares dames vendeuses de coco au milieu d'une majorité d'hommes. La quinquagénaire bientôt, fière de son métier, a pourtant connu bien des désillusions dans sa quête d'un emploi stable. J'ai travaillé à la station provinciale de la Nyanga, Radio Massanga. Je suis venu faire le dossier au ministère, ça n'a pas abouti. Ça m'a découragé de retourner encore. J'ai travaillé plusieurs années sans être intégré. Donc ça m'a découragé. Chaque jour ou presque, Maman Alphonsine, installée à la périphérie de Libreville, rejoint la plage pour désaltérer passants, élèves et travailleurs avec son eau de coco fraîche ou même sa chair tendre de coco. Ils aiment le coco, ils apprécient bien le coco. Parce que même les bouteilles, comme j'ai toujours la grosse noix, quand je vais sur la route, je cherche la grosse noix pour les bouteilles. Normalement, les clients sont
ils apprécient bien notre travail, ils viennent m'encourager aussi. Avec à sa charge plusieurs bouches à nourrir, elle mène chaque jour un combat silencieux pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. J'ai commencé d'abord de vendre la boisson. Quand j'ai vu que non, le Burkinabé est en train de se faire de l'argent, c'est là où moi aussi, je me suis lancée dans l'affaire de coco. Je nourris les enfants, c'est avec ça. L'école des enfants, je paye avec ça. Tout, je fais avec ça. Le métier n'a rien de simple, mais Maman Kumba garde le moral haut et refuse de baisser les bras. Je vais moi-même sur le terrain, je cherche le coco. J'arrive même jusqu'à Kobulé sur la route de Kokobi, sur la route des Amaligués. Je paye les grimpeurs, je paye les cocos. Mais le transport, c'est fort. Que veux-tu? Je vais aller demander à qui? Je suis là, je supporte. J'ai envie de faire d'autres choses, mais je n'ai pas de moyens. Je suis obligée de rester d'abord là. C'est avec ça que je paye l'école des enfants. Je suis obligée de le faire. Mais j'en veux vraiment de faire d'autres choses. Quand je suis à la maison, je pense que je veux faire quelque chose, mais les moyens font défaut. Les moyens font défaut. Moi, je suis venue si je n'ai pas suivi quelqu'un. Celui qui veut, il vient s'installer, il fait aussi comme moi. Même moi, la vieille, j'ai fait combien de fois les jeunes? Les jeunes aussi peuvent faire comme moi. Véritable leçon de bravoure et d'humilité dans un contexte où le chômage touche une grande partie de la jeunesse. Maman Alphonsine Kumba démontre qu'avec la détermination, il est toujours possible de gagner dignement sa vie. Beaucoup pourraient s'inspirer de son parcours exemplaire dans un secteur où de nombreux travailleurs étrangers réussissent à construire leur avenir. Voilà, je m'en vais à présent vous laisser avec la monture concernant les élections des maires. Nous irons à Ovendo, Ntoum, Franceville, Port-Gentil et Lambaréné. Juste après, vous pourrez suivre la synthèse de l'actualité en langue locale. C'est ici d'ailleurs que s'achève ce journal préparé par toute la rédaction et la technique à qui on dit merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Gabon Première. Est donc élu maire de la commune d'Ovendo, M. Nombo Arnaud Sandri. Les mains levées, Arnaud Sandri Nombo savoure sa popularité auprès de ses collègues élus locaux. Le nouveau maire de la commune de Ovendo incarne le renouvellement de l'élite politique qui est arrivé dans la commune, dans la gestion à travers la délégation spéciale. Et les preuves étant faites, nous pensons que nous pouvons espérer d'avoir un changement dans la commune de Ovendo. Il mérite la fonction et nous lui faisons entièrement confiance. Il y arrivera. En toute chose, c'est d'abord la volonté. C'est un ancien militaire. Et je connais un peu l'esprit militaire, c'est la détermination. Et nous, les conseillers, nous serons là pour l'accompagner, pour qu'il réussisse sa mission. L'ancien officier supérieur va devoir apprendre les règles de la politique, bien différentes de celles liées à la résolution des enquêtes policières, dans lesquelles il aura brillé pendant plus de 10 ans en qualité de chef d'état-major des polices d'investigation judiciaire. Heureusement pour lui, la mairie d'Ovendo, il la connaît déjà pour y avoir assuré la fonction de délégué spécial le temps de la transition. Et c'est avec humilité qu'il entend reprendre le bâton de pèlerin. Je voudrais exprimer notre profonde et différente gratitude au président fondateur, président de notre parti, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette campagne. Nous avons plusieurs projets que nous avons portés pendant notre campagne qui s'adossent au projet de société pour lequel le président a été élu, bien sûr en intégrant toutes les couches de la communauté. Arnaud Sandri Nombo devient donc le nouveau maire de la première ville portuaire du Gabon. Son installation est prévue dans les tout prochains jours. Le scrutin s'ouvre dans une bonne ambiance et les conseillers sont au rendez-vous. Une cinquantaine au total. Étape par étape et minute après minute, les différents camps se concertent et au final, l'OPDG quitte la salle. Nous préférons ne pas participer à ce vote. Urne, isoloir, enveloppe, tableau, PV, feuille de comptage, tout a été prévu par l'administration. Le président, le vice-président et les accesseurs veillent sur le déroulement du scrutin. Le vote qui s'est déroulé dans de bonnes conditions a donné les résultats qui suivent. Maire titulaire, Madame Etotoa Ntoutoum Zéphérine est élue avec un pourcentage de 100%. Nous allons très vite
après les installations, lancer justement un certain nombre de travaux qui vont d'activités qui vont dans le cadre de la mise en œuvre d'abord de la vision impulsée par notre président fondateur. Madame Etotoa Zéphirine est maire titulaire. Andema Fumbi Joséphine est premier maire adjoint. El Fox Mbina de l'UPR est élu deuxième maire adjoint. Brice Mombo, quatrième maire adjoint. Flavienne Matumba occupe la fonction de quatrième maire adjoint. En présence du préfet Moukani Koumba, les nouveaux responsables de la commune de Ntoum posent ici avec le doyen Paul Biyogemba, notable du Komo Monda et responsable politique des bâtisseurs. Un vote massif en faveur de Fernand Joumas Di Salamba. Il a été élu maire de Franceville par la quasi-totalité des conseillers municipaux présents à la session organisée à l'hôtel de ville. A obtenu 60 voix et 7 nuls. Est élu maire de la commune de Franceville, M. Joumas Di Salamba. Au cours de la session supervisée par le préfet d'Olampassa au nom du gouverneur du Haut-Ogooué et dirigée par Jean-Claude Sendié, Fernand Joumas Di Salamba, issu des rangs de l'Union démocratique des bâtisseurs, était seul en lice. C'est avec joie qu'il a accueilli son élection à la tête du conseil municipal de Franceville. Les 67 conseillers ont participé au vote et sur les 67 conseillers, 60 ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne. Je le prends donc avec modestie parce que les défis qui nous attendent au niveau du conseil municipal de la commune de Franceville sont énormes. L'entretien de la cité, la gestion des ordures ou encore l'insécurité, sans omettre les questions de l'eau et du cimetière municipal, une liste non exhaustive de défis à relever à Massoukou. Nous allons nous atteler par ordre de priorité à tous ces défis-là. Merci à tous les fils et à toutes les filles de la commune de Franceville. Avec 67 membres, le conseil municipal de Franceville est dominé en majorité par l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, 36 conseillers, suivi du Parti démocratique gabonais 24 et 7 indépendants. À l'unanimité, Pascal Wagny-Ambonroy est élu maire central de la commune de Port-Gentil. Seul candidat en lice investi par le parti au pouvoir, il a été plébiscité par l'ensemble des 68 conseillers municipaux des 4 arrondissements réunis pour l'occasion par un vote à main levée. Bâtisseurs, pédégistes et indépendants ont ainsi porté leur choix sur celui qui, selon eux, incarne les valeurs et les ambitions de la Ve République et qui œuvrera aux côtés de ses adjoints à la restauration de l'éclat de la capitale économique gabonaise. Suffrage exprimé 68. A obtenu M. Pascal Wagny-Ambonroy avec 68 voix. Il est déclaré maire de la commune de Port-Gentil, soit 100%. Heureux et touché par cette marque de confiance, le nouvel édit de la ville de Sable, conscient des défis liés à sa fonction, a exprimé sa profonde gratitude. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement qui a bien voulu me porter à cette haute fonction de maire de la commune centrale de Port-Gentil. C'est pour moi un événement extrêmement heureux. Je reçois ce vote avec beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité aussi. Et je voudrais dire aux populations de Port-Gentil que je vais m'engager avec force, fermeté pour améliorer les conditions de vie des populations, mais surtout pour bâtir. Et donc je remercie l'ensemble des conseillers qui m'ont porté à cette haute fonction. Président les travaux, Françoise Assongo-Nobam, gouverneur de l'Ogooué-Maritime, a félicité le nouveau président du bureau du conseil municipal de Port-Gentil, tout en lui souhaitant plein succès dans cette nouvelle fonction. Nous recevons ce jour la prestation seulement de 3 agents, 3 représentants de la SEC, nommés par décision numéro 001 AC-EDL-2025 du 23 octobre 2025. Ainsi, devant le prétoire, Jean Fouleux, Alain Patrick Nguier et Nina Sophie Nkor, visages très engagés, ont prêté serment en prononçant la formule classique. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Une caution morale et juridique pour ces 3 représentants de l'autorité de contrôle des élections. Une équipe reconduite quasiment à l'identique au sortir des premières phases des dernières élections couplées législatives et locales. Serment reçu, le commissaire à la loi ne s'est pas fait prier pour rappeler les tâches attendues. La régularité, la transparence et la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice
leurs droits. L'audience se tient en présence de quelques-uns des maîtres d'horloge de la localité. Les impétrants ont réaffirmé leur engagement d'être stricto sensu avec la loi et jouer leur rôle en point de neutralité. Le travail va être fait avec discipline, volonté et disponibilité pour que, en effet, l'ACR, dans le cadre des fonctions qui sont les siennes, puisse jouer pleinement sa partition. Dans quelques heures, le collège des grands électeurs sera convoqué pour élire les sénateurs du Moyen Goué. Une étape clé pour définitivement rentrer dans la 5e République avec la constitution de la Chambre haute du Parlement. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abetete na boshi na butana inchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Brice Clotaire Oligingema kokozimba wa ngabo edumia jangwa yengana bya mongoma bangate Italie bimene ayene poto molomwa pe bangwa kukuma wa zambe wa bato babondo mwaneji akuma tezezi ajanate hula meins bangwa ibate bato bajina bajola babuche benyokoni yebie mongoma mini ngabo ni dupu ja mini jaji bimene jaja ni yenene bangwa mbela hupe o mongoma mini inleu mwachipe mambo mabato baji ominzuku amolwa na kwaja mwehe bielungwe ya bepaka biaji nemba manganya omielo ni biatebe chesa bia manyu itaka ndete bango bamokoma makana bimene bia mboka babangate esasa bia nchemwazo wabiete elungwe koloko baito na bawaza bajo minzuku ya mujibwa bekuche beji na kwajete yumbu ya mulunga yango ya be Dorcas ilungwe ye yambaka yokaka ni heleke bango behaji kumwa tengene jaso momo holi ngingema abaki go tengene tetumbe Itali uone awanyiki tina pingo joma awanyina pape awanyiki dotana mogetoni anteti ba motsi ama banza memetoke saheni tango mbare wanyati na mweso nyongo ebi awojanza wotsengene jaso momogoli ngingema abendi angombe mweso nyongo ebi awojanza wotsengene jaso abigeke tango mbare wanyanati mweso asi wotsengene jaso abaka hone tegongo angondongi timweso ajanza hone nane agenenga kani bamama nango abigeke na wotsengene jao nyepambe tobisaka ni tengene jaso mweso gyombe dikoda je jipo jane abakaga edunge ane abakabaneti makenge mapo baka songo aka na ngwene tambo ama kukokodi koda mbego tambo bane dikoda diombe kukwa bogoto na ndeba mose banze adikoda dina abaki kone gwena ga bandwe jangu enenge momogone nenge daka nzego jenda mbone momogo muduma akusedi miname mamweto ama seba ndambone na epotenge tetumbe Nigeria tambo ndambone ne mikeko ane amadi amikeko miemine remere te ane angake awetseba ndambone poni na akaomo pumo bigani dota resasa posine tetumbe sasa kone kumuja tengene aseji ebe no teti wenenge daka ane mweto amagunyu na kindeje jawo ane amadingo sawo tambo abakate hone anga bakadote hone wenenga kana majanzame mo machangu makwavu ya bikumu wilongolela be Brice Clotaire Oligingema mabangu na mwaju wejiba shishe mojunga mo bangu ba che janja na mo yene bokono bakani mo ilongole babanga Italie la beba enete adumanga na pumu we jambi oba catholique oba banga Léon 14 kana bokono bitanga ni meuleye janja mabwe
maimo shenje labe ishishe le mojunga meni ndashango bana akekuke shia bwabuwa kashija dumanga na bana balenga buba fula mo molima lima mo ilongo meni mo tanda nenongeja ule janja ilongo aulati batu bashimije ilongo na bangu ke baye kobishango mo itunga le ilongo le shemu le jai mo ula mo pika ndakashibang ba tobo mo chefula mo malongo mokono kani wobachika kule ndaku yekipe mabatu banye badolo ba ipoko obabanga Nadine Anoto chelolo ikoli lokono le mwajuwe mbongo babanga Edith Lucy Bongo atunga le babanga Horizon Nouveau mo yenende nonge bana baba jia na bikata bangba banda ikoli wao kani meni achewa bimo yenende nonge bana beni ba imo yikana ikoli wao ndakashi bangba ina bikata mo kabei machangu mabinda mumbila mo balemve beiti ndone no wajia mwana ina ne kata no wokukeche na mwana owe buku meni na vujineji ayika na ikoli tiyana neji akale ne mutu akuke janja mo lebwe le ilongo momo yole machangu machina la bepeshi entum kole ba tunga ndaku ineni wao ye babanga Tabita ndaku meni ye ikipeke batu na bana babangu bokono ba yikana ka bijanja wao bopikati kole bangu bibomo bijanja ba ikuka yo kipe bana babangu no chino bangu badolo ba ipoko bo kipeke bana nye Anje si au Gabon, Brice Clotaire Oligingema a manié kana que si valeur na Italie, au wing a roba burabo mam. Yale à Milan, à Trele à Milan, ba papa, le yon à Roma Benin, à ne faveur calé à Milan, yebo belmin banane sur le Gabon. À Maneva, à no Lingama volé à Milan, botan mosu, babe bombo sobe au Gabon va, bagni si valeur na Italie. Et de va et kanate eva boye kanade da burabo mam mbon on faye na volé à Milan ya fona ava bia bibo mam dai zovona buro belmin banane bono wi ale bozo to Gabon était va no voler Gabon et kanate va man am veut été anguite yama vaite enyo yebo zanga baba na esibalo na Italie engom na tia mabene bo volo bot e bo bo ni mbubwa e bo ba yimi volan ngom na tia balo na Nadine Awana avec ende ola bon o vendo e vumba ba le bon bon kayema wulu e bon kayema yen avec wena kuma kayena ndate ya vala bon ba nyinga etewin e yon bia kabondi abansia ontum ena bo yo onfang va muranda bo wi abana we muwi ndate de bole wala balwa na Tabita me se me amande Tabita ngo wulu en faye mamozame ete ndate evalon bana ye nguye ndevo balwa na Dorcas en fait fanda bo va wi vale wa ye vona bonyon e borbo ne mi mbubwa na bo fofo me yemana be mam mi mbubwa bi bor mi timé dans va na bininga ya bon. Comment ça sabe Brice Clotaire Oligingema mimana ojwa dzanza anda yeni l'Italie pile ndavnimna ankumu manjoma dzanza masaoya na yamna sabe mo dzanza ntambwe sabe mo nyese ngabu ojwa yose ndovnimna nkumanjo endiama catholique Pape Léon XIV ndo inavra mpwe sabe lubu tiemo kana macholo Nadine Nathalie Awanang okinjo ya emabila Horizon Nouveau ndoye ne kwa momono omisandanku osumbabana ama isao ya kwa mabani osibobo ampre na yunjo ya eyamba bana yemi obila bana ma yampre kwa bana mangeleme ake yuwa yemini ake imono yemini Thierry Muyuma mitusa omisa barasiso ankumumangwa sabe ambulu mayo tamna Nigeria echumeya bwale ango ekumi diele ngasiami obaron puesabo macholo esasa kwa njen kumu Fondation Dorcas eminana njonkama kumeyo Tabita njoya zanza leya mbalaka sema kuli bana mantiai mna angakama Kumateng Brice Clotaire Oligingema amaman mudianze unde yesada rutsoteng bibamba yandora Italie vandeberono na bweni na ivondre shabakeriti wandora Pape Léon XIV na monini na bat babakitoriade rui dible manzoma midianze rutsotenga bes mabena vambisavan na bweni na bishi tenga bes mabena baba atarlo khono
Yvonne Chanzo ya yamble mambe mabat ibate du ministère des Affaires sociales. Wandora Nadine Nathalie Awana mukedi awubated anato. Ayendi hunzo inengishi yandora Fondation Horizon Nouveau. Mumonengana bubangeb bahon babendi nenga muponda ilemshi. Thierry Muyuma ndura wa solo bat batenga besma ben mutambo ndrambo. Vanva ama solo mandor mabat babakatambo ndrambo na tsengi yandura Nigeria. Mandor mamba Paul vai yalla. Bobalidi makum moli na bat basamana babasoli. Ungule sasa huntum badi bilohono nzoya ineni. Ubaka keleng bat babibondo na bangeb. Bababe bana bichir biataral. Nzo mwene. Ba terwi foile centre tabita. Uli va mutsocha mwene. La fondation d'Orcas. Atatani wa mama inongo mbolwani chango usakonkolo nosino morima ne onero oligingema. Ajingi na abila kugendo walu oyerinche sotangani. Gogo adata na ni mini sempolo. Imonge kambi ne Maria. Akamba ke ni monge pangi ni fomi mpolo. Adata na mongi Gabon. Wedwa na gogo. Ogendo mewono wapiaga na dumbia mbie. Gombia inche yazo. Onero Muyuma. Epangi na nkumbi yazo yiseve mdambo ikokone injego. Abungu na ana mawana wapinjo gokenda goseva sonomori gonche ikokone Maroc ni Nigerian. Gongwanja olembiano gokenda gizeva sindambo sebedwana hinko wasako merike. Gambene gontango ya wana wakoko ere muketu nopenda wafinyi hotoseva na Jonathan do Makolino akoko gonyongo mori. Sono nichango sadu na miahonkolo ubengu nanwe. Akewa ni usongazwe anwe mongigeze, mongi yombe de, monga lombie, mongi mpara na mongo kolo. Ozabino yagalwane inkalisa ni sodudu kaumene honguli ya nyambi. Akewani. Mulingu ibunda, ibulongu, Brice Clotaire Oligingema, o Italie utisukuna nyangu. O mulingweni atibuna bibengunu bineni. Pape Léon XIV, fomwati irondi yisal wunu na bagabon. Abetsani wunu Italie. Mumajadi atikakunu na betu aba masalu vyos munyogu o bulongu abunu. Ibunda, imagen metu, amesani ndela. Thierry Muyuma, atipalis min mambo bosan ndela na ba Nigerian oyari Afrique. Muyesan ndel mu malongu motu. Bukinda na abamendo, joba bewuna mutu bemisa mu miemina. Ikumugesanu. Batarbo nano ombola ni bimbana mesiyemo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na bosi na butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka je badie. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs.